Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de commentaires sur mes autres vidéos Tesla concernant le choix entre la Tesla Model 3 et la Tesla Model I. Dans cette vidéo, j'ai enfin eu le temps de réunir les deux voitures et je vais vous expliquer, vous donner quelques conseils et des informations afin que vous puissiez décider laquelle est la mieux adaptée pour vous. Dès le début, je dois vous dire que ces deux voitures sont incroyables. La seule question, c'est de quoi avez-vous besoin? Tout dépend simplement de vos besoins, vous voyez? Et pour faire court, dès le début, je veux vous dire, c'est aussi simple que ça pour résumer. Si vous avez besoin d'espace, si vous avez une famille, des enfants, que vous avez besoin d'espace, que vous voulez une meilleure allure sur la route, une position un peu plus haute, alors il faut choisir la Tesla Model Y. Si vous avez besoin de plus d'autonomie, d'une conduite un peu plus dynamique, même si celle-ci est déjà bien plus dynamique que l'ancienne Tesla Model Y, si vous voulez encore plus de dynamisme, plus d'autonomie, un meilleur prix et que vous n'avez pas besoin de tant d'espace, alors la Model 3 sera parfaite. C'est une voiture incroyable. Elle est d'une dynamique folle. Elle tient extrêmement bien la route. Maintenant que nous sommes ici, laissez-moi vous donner quelques prix et informations à ce sujet pour que vous puissiez vous faire une idée, même si dans certains pays, le prix peut être différent. Aux États-Unis, les prix sont différents. En Europe, les prix sont différents. Ainsi, vous pouvez vous faire une idée. Donc, tout d'abord, la Tesla Model 3 en propulsion avec autonomie standard qui utilise la même batterie, les deux en autonomie standard utilisent la même batterie LFP. Donc, peu importe le modèle que vous choisissez, que ce soit la grande autonomie, l'autonomie standard ou la propulsion grande autonomie, ils utilisent à peu près la même batterie. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, le prix de départ est de 39 990 € pour la Model 3. Et la Tesla Model X d'entrée de gamme en autonomie standard est à 44 990 €. Il y a donc une différence de 5 000 € entre les deux. Je ne pense pas que ce soit une grande différence pour être honnête, mais elle existe. Pour la propulsion de grande autonomie de Kuhn, c'est 50 000 € pour la Model Y et 55 000 € pour la Model 3. Ce qui est très intéressant à souligner, c'est le fait que sur la version grande autonomie, je suis vraiment surpris ici, pour la Model 3 grande autonomie, le prix est de 50 000 €. Et pour la grande autonomie sur la Model X, c'est 53 000 €. Il n'y a donc qu'une différence de 3 000 €. Donc ici, je dirais que si vous voulez acheter la version grande autonomie, j'opterais pour la Model X grande autonomie parce que vous obtenez un peu plus d'espace. Je dirais plus de confort pour les passagers et vous avez aussi la caméra frontale que je vais vous montrer dans un instant et oui, quelques autres éléments dont nous parlerons un peu plus tard dans cette vidéo. Mais sinon, oui, cela dépend simplement de vos besoins. Maintenant, concernant l'autonomie, si vous avez besoin d'autonomie, comme je l'ai dit, si vous choisissez la Model 3 grande autonomie à propulsion, vous avez jusqu'à 702 km WLTP, ce qui est incroyable. Et si vous voulez obtenir la plus grande autonomie sur la Model Y, il faut prendre la version grande autonomie à propulsion qui vous offre 622 km, ce qui est aussi très impressionnant. La Model Y d'entrée de gamme vous donne maintenant 500 km. C'est environ 45 km de plus que la version précédente. Elle est donc maintenant plus aérodynamique, ce qui améliore un peu l'autonomie. Mais en général, la Model 3 offre une meilleure autonomie. En termes de vitesse, la Model 3 grande autonomie a la meilleure accélération de 0 à 100 avec 4,4 secondes en standard, tandis que la Model Y grande autonomie atteint 4,8 secondes. Ce sont les données techniques les plus importantes. Parlons un peu du design de la voiture, puis nous regarderons aussi l'intérieur et l'espace. La première chose que l'on remarque, et c'est très important, surtout si vous conduisez dans un pays où il y a beaucoup de nids de poules, de bosses et ce genre de choses, c'est la garde au sol. C'est très important. Donc, il faut garder à l'esprit que sur la Model 3, la garde au sol est plus basse. Il faut donc être plus prudent parfois quand on passe sur des bordures ou ce genre de choses. Alors que sur la Model Y, la garde au sol est beaucoup plus élevée et c'est très important, surtout si vous conduisez dans un pays où vous roulez un peu en dehors des routes sur de la boue, des pierres ou encore si les routes ne sont pas en trait
bon état. Vous pouvez aussi y aller avec la modèle 3, mais avec la modèle Y, vous avez un peu plus de flexibilité. Maintenant, les phares sont assez différents, mais en termes de performance sur la route, je les ai testés tous les deux de nuit et je dois dire qu'ils sont assez similaires. Donc, vous ne remarquerez pas vraiment de différence, même si le design est différent et que les systèmes utilisés ne sont pas les mêmes. La quantité de lumière est à peu près la même. Donc, le système d'éclairage est vraiment bon. Les deux utilisent le même type d'éclairage adaptatif, matriciel, ce qui est très bien. Ensuite, la différence à l'avant, c'est que la modèle Y est équipée d'une caméra frontale, ce qui est très utile. Aucune des deux n'a de capteur de stationnement physique, mais la modèle Y dispose d'une caméra qui vous offre également une meilleure vue à l'avant lorsque vous souhaitez vous garer près d'objets, et cela aidera aussi un peu plus l'autopilote et le système matériel, et probablement, à l'avenir, ce sera encore plus avancé. Ils pourront probablement ajouter différentes fonctionnalités grâce à cette caméra frontale, ce qui est un avantage pour la modèle Y, un point de plus pour la modèle Y, donc point en plus pour la modèle Y à cause de la garde au sol et ensuite à cause de la caméra, ce qui lui donne 2 points supplémentaires lorsqu'on regarde l'avant du véhicule. Sinon, il y a les feux de jour. Cela dépend des préférences de chacun. En ce qui concerne le système matériel, même si la modèle Y dispose d'une caméra frontale supplémentaire, le système matériel est identique, c'est le même hardware 4.0. Et vous pouvez voir ici, toutes les caméras se ressemblent beaucoup là-haut. Les caméras ici sur le côté sont très similaires, donc il s'agit du même système matériel. Il n'y a rien de différent ici, mais un autre avantage pour la modèle Y que j'aime vraiment beaucoup, c'est le fait qu'elle possède ces protections en plastique autour des bords de la voiture. Celles-ci vont protéger la peinture de la voiture. Aussi, si quelqu'un raye votre voiture, vous n'avez pas besoin de la repeindre. Il suffit de changer ce plastique, ou en tout cas, le plastique vous aidera. Et avant, j'avais une modèle 3 et j'étais sur un parking et une fille a juste ouvert sa porte et m'a frappé juste ici, sur ma modèle 3. Et ensuite, j'ai eu une bosse ici assez grosse et pour réparer ça, ils ont dû repeindre toute cette zone. Donc, si j'avais eu la modèle Y-Vax, en frappant juste ce plastique, alors le plastique peut être changé ou on peut simplement le laisser comme ça, ce n'est pas grave. Mais ce plastique qui longe le bas de caisse et qui va aussi à l'arrière, c'est la même histoire. C'est vraiment, vraiment important pour la modèle Y et, de mon point de vue, pour garder la voiture sur le long terme. Je pense que c'est important. Sur la modèle 3, il y a bien sûr un peu de plastique ici pour protéger. Il y a la peinture, comme vous pouvez le voir dans cette zone. Mais je pense que si vous regardez un peu, vous pouvez voir ce plastique qui protège les bords. Mais je pense que même si j'achetais la voiture, j'ajouterais un film de protection de peinture dans cette zone pour mieux protéger cet endroit ici. Alors qu'ici, il y a du plastique presque partout, donc c'est un peu plus protecteur. Sinon, c'est assez similaire. Les vitres sont aussi en double vitrage ici. Double vitrage, verre acoustique des deux côtés, pareil, des caméras de capteurs tout autour ici. L'arrière aussi a une belle apparence, même s'ils ont des designs différents. C'est l'arrière du modèle 3. Le nouveau modèle 3 a l'air extrêmement joli de mon point de vue, avec l'écriture Tesla, le double moteur, et aussi ce magnifique pare-choc vers le bas, ici, avec un tapis en plastique. Ça rend vraiment bien la caméra de recul. Et la caméra de recul a aussi une protection. Vous pouvez voir que cette protection en plastique ici ne se salit pas. C'est une nouveauté qu'ils ont ajoutée. Et ici, à l'arrière de la modèle Y, un nouveau design différent avec la barre lumineuse LED, un peu réfléchissante sur ce panneau. Ensuite, vous avez la caméra de recul ici, un peu plus haut, donc elle ne va pas se salir aussi facilement. Le bouton pour ouvrir le coffre est ici en haut. Et en bas, c'est à peu près pareil. Un revêtement en plastique mat. Aussi, j'aime bien que le revêtement en plastique soit un peu plus étendu. Donc, si vous heurtez quelque chose ou si quelqu'un vous heurte à cet endroit, oui, vous serez protégé parce que c'est le plastique qui prend le choc et non la peinture de la voiture. Et encore une fois, ici en bas, des barres lumineuses LED. Et ici, dans cette zone, nous avons les lumières. Donc, en bas, les feux de recul et aussi les feux arrière quand vous ouvrez le coffre. Maintenant, en parlant du coffre, ouvrons-le parce que c'est là que se trouve le grand sujet de discussion.
Ici, vous avez cette protection pour le coffre que vous pouvez retirer. Je l'ai simplement retiré sur le mien. Donc, si vous l'enlevez, vous pouvez voir tout l'espace dont vous disposez ici. C'est une quantité d'espace énorme. C'est l'une des voitures les plus spacieuses de cette catégorie. C'est incroyablement bien. Et vous avez aussi un espace de rangement supplémentaire ici en bas qui est incroyablement grand. Donc, en ce qui concerne l'espace, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez besoin d'espace, choisissez sans hésiter la modèle e-Bolt Down. En plus, vous avez ces boutons ici que vous pouvez simplement appuyer comme ça et les sièges se rabattent. Maintenant, ils sont entièrement électriques et donc vous pouvez les rabattre, vous pouvez même dormir ici. Et voilà, la quantité d'espace dans la modèle i, c'est incroyable. Vous pouvez remettre les sièges en place très facilement. Ici, c'est une sorte de protection magnétique. Je vais la remettre. D'habitude, sur la mienne, je l'enlève. Mais voilà. C'est comme ça parce que c'est électrique, bien sûr. Maintenant, ici, vous pouvez voir l'espace et l'ouverture du coffre. Même si l'espace dans le coffre est assez grand, l'ouverture n'est pas si grande que ça. Donc, si vous êtes une personne qui transporte des objets longs, que vous devez parfois transporter, je ne sais pas, des pièces détachées, de gros objets, que vous avez des enfants et que vous devez mettre. Il faut beaucoup de choses dans le coffre, Mice. Alors, il ne fait aucun doute que la modèle X est un meilleur choix parce qu'il suffit de payer 5 000 de plus ou peu importe et vous obtenez un coffre beaucoup plus grand. Sinon, celle-ci est aussi très spacieuse. J'ai eu cette voiture auparavant et pour moi, c'était suffisant. Il y a vraiment beaucoup d'espace ici dans le coffre pour mettre différents objets. Vous avez aussi énormément d'espace en bas ici, où vous pouvez également ajouter divers objets. Donc oui, du point de vue de la taille, par rapport à l'espace de la voiture, c'est aussi très bien. Et bien sûr, celle-ci est aussi électrique. Mais si vous voulez rabattre les sièges depuis l'intérieur, bien sûr, il faut aller sur le côté ici, puis depuis le côté, il suffit de le faire, comme ça. C'est très facile, ce n'est pas compliqué. C'est manuel, mais oui, il faut le faire depuis l'intérieur de la voiture. Voyons l'espace puisque nous sommes justement ici au niveau de l'espace. Mais tout d'abord, allons à l'avant. Viens ici pour te montrer l'espace. Donc, en entrant dans la voiture, la modèle 3, une autre différence, ce sont tes genoux. Cette voiture est un peu plus orientée vers la sportivité, vers une conduite sportive. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vois, tu gardes tes jambes un peu plus droites. Tu as une position plus sportive, donc tu es davantage orienté vers la conduite sportive, la conduite dynamique. Et cette voiture tient incroyablement bien la route. Et c'est la vérité. Je veux dire, elle est tellement bien posée que tu peux conduire de façon dynamique. Donc, si tu aimes ce type de conduite dynamique, cette sensation sportive, comme si tu conduisais, je ne sais pas, une voiture plus sportive, alors cela aura plus de sens pour toi. C'est pourquoi elle est un peu plus basse ou plus aérodynamique, avec plus d'autonomie. La consommation est bien sûr meilleure sur la modèle 3. Et oui, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc, tu as une position plus orientée vers la sportivité. Maintenant, en ce qui concerne les sièges, ce sont essentiellement les mêmes sièges. Donc, ce que tu as ici, et je vais te le montrer dans la modèle 3, tu l'as aussi bien sur la modèle i2. En gros, les sièges sont les mêmes, le volant est le même. La seule chose qui manque ici sur la modèle 3, ce sont les commodos, alors que sur la Tesla modèle Y, tu as encore les commodos pour les clignotants, alors qu'ici, tu n'en as pas. Donc, je dirais que c'est un autre avantage pour la modèle X en ce qui concerne les clignotants, mais pour d'autres choses comme les essuie-glaces ou le passage des vitesses, je pense que c'est pareil. Et oui, ce n'est pas très grave, mais pour le commodo, je donne encore un point à la modèle I, mais à part ça, c'est très confortable. La position de conduite est également bonne. Les écrans sont pratiquement identiques. Je ne vais pas parler des écrans parce que tu as les mêmes écrans ici, le même écran sur la modèle I. Ah ouais, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Si tu veux voir les vidéos sur l'écran, le multimédia et ce genre de choses, va voir les autres vidéos. En ce qui concerne l'espace, il est également bon au niveau de la tête et partout ailleurs. Pour ce qui est de la qualité des matériaux, c'est pratiquement la même chose, donc il n'y a pas de grande différence au niveau de l'espace. Les deux voitures ont le même vitrage, double vitrage comme je l'ai dit, et allons à l'intérieur. La même qualité de matériaux aussi, grande ouverture, même ici à l'arrière. J'ai
largement assez de place pour moi, même mes 73. Je pense que j'ai largement assez de place pour mes jambes. Mais ici, vous pouvez voir que mes genoux sont un peu plus relevés et vous verrez que dans la modèle, on est un peu plus à l'aise. Et pour ce qui est de l'espace au niveau de la tête, j'ai encore largement assez de place. J'ai, disons, presque 5 doigts et demi au-dessus de ma tête et le confort de ces sièges est très bon. Donc, je ne pourrais pas me plaindre du confort. J'ai un bon confort. Je suis vraiment bien assise ici. Il y a toujours ces écrans. Ici, que la modèle I possède, désormais aussi. L'écran, le système de climatisation et tout ça sont pratiquement identiques. Et au centre, c'est plutôt plat aussi. Alors, allons-y. Dès le début, on voit qu'il y a un peu plus d'espace à l'arrière ici. Donc maintenant, si j'entre, vous pouvez voir que mes genoux ne seront pas aussi relevés que dans la modèle 3, n'est-ce pas? Donc, vous avez un peu moins d'espace et tout de suite, vous avez une position beaucoup plus normale, un peu plus d'espace. Il y a aussi beaucoup plus d'espace au niveau de la tête, ça c'est sûr. J'ai, disons, 7 ou 8 doigts ici, donc beaucoup plus d'espace. Le confort est assez similaire en ce qui concerne les sièges. Ils procurent à peu près la même sensation. C'est assez confortable, c'est vraiment agréable ici. J'ai encore beaucoup de place sous les sièges avant. Mais oui, en ce qui concerne l'espace, c'est un peu plus spacieux ici. L'écran est pratiquement le même. Maintenant, ce vitrage est un peu plus spécial parce qu'il possède une sorte de revêtement argenté supplémentaire à l'intérieur, ce qui vous protège du soleil, ce qui est meilleur pour le système de climatisation. Mais dans l'ensemble, concernant la position ici, c'est pratiquement la même chose. Maintenant, ce que vous pouvez faire avec ces sièges, c'est que vous avez un bouton ici, à partir duquel vous pouvez, regardez ça, vous pouvez régler les sièges, ce que vous ne pouvez pas faire dans la Tesla Model 3, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez ajuster ces sièges, les reculer complètement, bouquiner comme ceci. Ainsi, vous vous retrouvez dans une position un peu plus confortable. Vous avez donc aussi une position de conduite beaucoup plus haute. Allons du côté du siège conducteur. Sinon, la qualité des portes et autour des portes et tout ça, c'est à peu près la même chose. Maintenant, en ce qui concerne les sièges, ce sont essentiellement les mêmes sièges que dans la Tesla Model 3. Les deux modèles disposent désormais de sièges ventilés et chauffants, donc vous ne perdez rien que vous choisissiez la Model 3 ou la Model IB. De plus, le volant est identique, mais nous avons maintenant ce commodo pour activer le B clignotant, ce qui est beaucoup plus pratique et facile à utiliser. Mais de ce côté-là, nous n'avons pas la tige. Vous devez toujours utiliser le bouton de la caméra, vous devez toujours utiliser le sélecteur ici, ce qui est très bien. Pour moi, c'est super simple. J'aime aussi cela. Et le volant est le même. Ici, la position n'est plus vraiment sportive, avec les genoux bien droits. Ici, vous avez une position beaucoup plus normale, donc je dirais que vous êtes assis plus haut sur la route, ce qui vous donne une meilleure visibilité parce que vous êtes un peu plus en hauteur. C'est normal, mais en général, c'est la différence. Là-bas, vous êtes un peu plus dans une position sportive. Ici, vous êtes plutôt, disons, dans une position droite, typique d'un SUV. Mais l'écran est fondamentalement le même. Je ne sais pas si ça a du sens de parler du reste, parce qu'en fait, tout est quasiment identique. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez l'avantage d'une position de conduite un peu plus haute, plus d'espace dans le coffre de la Tesla Model I, alors que dans la Tesla Model 3, vous avez moins d'espace, mais une meilleure autonomie et de meilleures performances dynamiques. Même si la Tesla Model I, par rapport à la précédente Tesla Model Y, est devenue un peu plus dynamique, ils essaient donc de la rapprocher un peu de la Tesla Model 3 parce que la Tesla Model 3, c'est incroyable. En termes de dynamisme, la façon dont elle tient la route et aborde les virages, c'est vraiment une excellente configuration. Et maintenant, ils essaient de configurer cette nouvelle Model I de manière à ce que vous vous sentiez un peu plus proche du sol. Donc, maintenant, si je dois être honnête avec vous, et je vais l'être, et que je dois changer ma Tesla Model I probablement dans les 3 prochaines semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça, je ne sais pas encore, j'y réfléchis toujours. Pour moi, personnellement, je choisirais sans hésiter de payer 5 000 € de plus pour la Tesla Model X où j'obtiens un peu plus d'espace. Le grand avantage, c'est le fait qu'ils la rendent un peu plus dynamique et c'est exactement ce qui manquait pour la rapprocher de la Tesla Model 3. Je ne dis pas que la Tesla Model 3 n'est pas une voiture incroyable, mais pour moi, personnellement, je choisirais probablement
la Tesla Model Y, j'ai plus d'espace, une position de conduite un peu plus haute, j'ai la caméra frontale et je ne sais pas. En termes d'apparence, je ne sais pas, j'adore tout simplement les deux. Si vous regardez là-bas, regardez ça, cette couleur rouge sur la version Performance. Mec, ça a l'air incroyable, la Model 3 Performance. Et puis il y a la Model Y grise. Elles sont superbes, les deux ont vraiment fière allure. Je ne sais pas, pour moi, je pense que je choisirai la Model Y et je crois que j'ai presque tout couvert. Je ne rentre pas dans chaque détail car j'ai des vidéos spéciales séparées pour chaque voiture. Pour en savoir plus sur les deux voitures, regardez les autres vidéos. C'était la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient. J'espère que cette vidéo répond à certaines de vos questions. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Le coffre avant. Oui, je ne veux pas entrer dans tous les détails et tout ça. Je veux juste vous montrer l'espace du coffre avant. Je pense que c'est très important. Et ensuite, nous terminerons la vidéo. Alors, laissez-moi les ouvrir. Les deux s'ouvrent de la même façon, mais bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez plus d'espace dans la Tesla Model X. Regardez ça. Celui-ci est aussi grand, mais il n'est pas aussi profond, n'est-ce pas? Et ici, vous avez un espace beaucoup plus profond et plus grand. De plus, la différence, c'est qu'ici, vous pouvez mettre de l'eau. Si vous enlevez ceci, l'eau va simplement s'écouler, donc vous pouvez laver des choses. Et tout ça, des liquides ou autres. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà la différence entre les deux. Donc, en ce qui concerne l'espace, je vous l'ai dit, c'est très simple. Tout ramène à la simplicité. Donc, si vous avez besoin d'espace, je pense que je vais remettre ça plus tard. Ok, super. Alors, voilà comment ça se passe. C'est très simple. Si vous avez besoin d'espace, choisissez la Model Y. Si vous voulez plus de dynamisme, plus d'autonomie et aussi un prix plus abordable, optez pour la Model 3 car c'est aussi une voiture incroyable. Voilà, c'était la vidéo. J'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Concernant les suspensions, d'ailleurs, elles utilisent à peu près le même système, mais le réglage est un peu différent. Mais sinon, la même bonne suspension sur les deux modèles. C'était la vidéo, les amis. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Je laisserai le lien de parrainage à l'écran ainsi que dans la description. Si vous souhaitez acheter une voiture, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous répondrai. Merci. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!